Franck pour l'activité, je suis avec Félix du PNRL. Bonjour Félix. Bonjour, bonjour. Et évidemment, le chantier de jeunes s'effectue, nous sommes à Rambercourt-sur-Made, restauration du mur en pierre sèche. C'est le but de ce chantier jeune ? Oui, exactement. En fait, c'est un chantier même international. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui viennent un peu de partout de la planète. Ils sont au nombre de 10 pour cette année. On a par exemple une Allemande, on a 3 Turcs, un Français, on a également 2 Japonais. Voilà, on a des jeunes qui sont venus un peu de partout, certains qui sont découragés en chemin, mais c'est pas grave, on compose avec les 10 qui sont présents et le but est de restaurer un mur de soutènement qui a déjà commencé à être restauré lors d'autres chantiers il y a maintenant 1 an et on poursuit finalement ce mur qui était effondré sur une bonne partie du linéaire. Alors c'est, on va dire, un projet qui se met en place et puis un peu innovant parce que c'est rare de voir justement peut-être des personnes internationales de venir ici justement pour préparer des chantiers sur notre secteur, notamment au sein du PNRL, du parc. Oui, alors c'est ça, c'est un cadre un peu particulier, c'est dans le cadre du programme Interreg, donc c'est un programme qui est établi dans la grande région entre la France, le Luxembourg, la Belgique. D'ailleurs, on a un des encadrants qui est de l'AVAP qui va peut-être pouvoir intervenir tout à l'heure, qui est Olivier. Et donc c'est un programme qui va se terminer en juin 2020. Donc là, il y a des chantiers jeunes internationaux qui ont été programmés dans les différents pays qui ont participé à ce projet. Et donc là, il se passe maintenant en France et plus précisément en Lorraine. Voilà, alors vous avez choisi la restauration mur en pierre sèche. Je suppose que c'est important évidemment de restaurer ce lieu. Nous sommes, je vous rappelle, à Rambercourt-sur-Made et plus précisément rue de l'Église. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce sont les objectifs principaux de ce programme Interreg, qui est donc financé par l'Europe. C'est de restaurer le patrimoine bâti, mais également de former sur le territoire des personnes et de les sensibiliser à ce patrimoine bâti, afin qu'il y ait une nouvelle dynamique de reconstitution du bâti qui est totalement délaissé depuis maintenant plusieurs décennies, voire centaines d'années. Alors c'est un chantier jeune qui effectue en ce qui concerne évidemment cet été 2019. Ça va durer combien de temps ces travaux ? Et bien là en fait c'est un chantier qui se déroule sur 2 semaines. Donc les jeunes travaillent de 8h du matin jusqu'à 13h avec une petite pause matinale. Et ensuite on retourne manger. Donc nous sommes hébergés au Carrefour des Jeunes de Beaumont. Et puis l'après-midi c'est activité libre. C'est les jeunes qui décident un petit peu. On leur fait découvrir un peu le territoire lorrain, la chèvrerie de Chaillon, aller voir des monuments comme la butte de Montsec, se baigner au lac de Madine par ses fortes chaleurs. Voilà, tout un programme bien varié et bien chargé. Le matin on travaille et l'après-midi c'est la découverte du secteur, on peut dire. Exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, en tout cas un très beau programme en perspective. Donc là il vous reste combien de temps ? Alors sur les 15 jours, il vous reste combien de temps à travailler ? Et ben du coup on est maintenant jeudi, donc ça fait que 3 jours qu'on travaille finalement, parce que le lundi c'était découverte du site et explication de la pierre sèche. Les principes de base. Des principes de base. Voilà, merci beaucoup Félix de votre intervention. Je rappelle le PNRL qui propose ces chantiers jeunes, restauration du mur en pierre sèche à Rambercourt-sur-Made. On espère en tout cas, évidemment c'est en train de se prendre forme et puis je pense que voilà, d'ici 15 jours ça devrait être terminé, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de faire au mieux. On va avancer tout ce qu'on peut avancer. Mais il est évident que cette partie-ci de mur qui fait pas loin de 2 mètres de haut ne sera probablement pas terminée. Mais on va monter ce qu'on peut. On espère atteindre 1 mètre, 1 mètre 20 afin que le talus soit suffisamment tenu et que des engins agricoles puissent passer en haut. Merci Félix, à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Franck pour l'activité, je suis avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes formateur, c'est bien ça ? Je suis formateur en métier du bâtiment en Belgique. Et entre autres, je travaille avec l'AVAP, l'association qui s'occupe de ces pierres sèches. Alors justement, je suppose que le projet vous a séduit pour former justement ces jeunes. Oui, le projet m'a beaucoup plu. Je fais partie de ce groupe depuis l'hiver passé. Et dans le cadre de mon métier comme formateur, on a déjà fait un projet en Belgique. Il y a eu beaucoup de projets en Belgique, mais sous ma tutelle, il y a eu un projet jusque-là avec les futurs maçons de mon centre, quoi. Et
ceci, ça me plaisait beaucoup et des jeunes internationaux, c'est une expérimentation très intéressante. Alors c'est la restauration mur en pierre sèche exactement pour ce chantier international de jeunes. Alors comment sont ces jeunes? Est-ce qu'ils travaillent bien? Oui, ils sont comme beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas beaucoup d'idées. C'est souvent des citadins. C'est la première fois qu'ils prennent et des pierres et souvent un outil en main. Et le contact avec la terre a été un peu rude l'autre jour matin, mais ils se sont donnés à cœur joie. Et puis maintenant là on a une belle équipe. Il y a une belle ambiance. On travaille et puis tantôt tout le monde prend sa douche et on est de nouveau comme avant. Quelle est la difficulté de ce travail? C'est un peu comme un grand puzzle. Il faut comparer le trou qu'on a à remplir avec les pierres, le tas de pierres. Il faut trouver la bonne pierre ou celle qui peut approximativement entrer dans ce trou et puis la tailler à la limite pour la faire aller. Et puis c'est un travail de concentration, il faut être calme, il ne faut pas vouloir faire tout d'un coup. Donc il faut avoir de la patience et un bon œil. Voilà, donc on rappelle restauration mur en pierre sèche. Nous sommes à Rambercourt-sur-Made, chantier international de jeunes, des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Voilà, donc c'est un travail qui va se mettre petit à petit. En 15 jours, vous pensez justement faire combien de mètres de murs? Là, on a à peu près 8 à 10 mètres d'anciens murs qu'on a en grande partie démontés parce qu'ils se laissaient aller. Donc on espère pouvoir remonter ce mur-là avec en partie des nouvelles pierres. Et puis il y a 6 à 8 mètres qu'on a dû déblayer complètement. Donc là on espère quand même arriver à retenir le talus et si possible naturellement aller jusqu'en haut. Alors ces nouvelles pierres, ils nous viennent d'où exactement? C'est qui vous a fourni? Je ne connais pas le nom, c'est une carrière près de Metz qui fait encore dans ces pierres-là. Et on a eu un camion de vraiment toutes grosses pierres là. Et puis un deuxième camion aujourd'hui qui est à notre goût un peu trop petit. Donc pour moi c'est des pierres qui sont passées une fois dans un concasseur et ça c'est pas bon, c'est pour faire un empierrement. Mais bon, comme on dit chez nous, il faut danser avec les filles qui sont en balle, donc on va faire avec ce qu'on a. Alors en tant que formateur, justement, vous voyez ces jeunes, quelles sont les consignes que vous donnez, notamment pour ces personnes qui sont novices, je suppose? Faire attention, déjà la priorité c'est la sécurité, je suppose. La sécurité passe toujours avant tout. Maintenant, on essaye de leur expliquer la fonction d'un mur en pierre sèche, comment faire pour le faire tenir. Ça peut être un exercice barbant, je dirais, mais ça peut être un bel exercice aussi pour plein de choses dans la vie, de d'abord, une fois bien réfléchir à ce qu'on fait, de repartir à la base et puis de monter, mais de voir le but qu'on a en tête avant qu'il soit fait. Programmer son esprit et voir le résultat fini dans un œil interne, quoi. Merci beaucoup Olivier. On rappelle restauration mur en pierre sèche, chantier international de jeunes 18-30 ans. Grand bravo au PNRL, Parc naturel régional de Lorraine, qui est partenaire de cet événement. Et je rappelle Olivier, vous étiez le formateur de cet événement. À bientôt Olivier. À bientôt, au revoir. Franck pour Radio Activité, je suis avec Alia. Bonjour. Bonjour. Alors dans le cadre de ce PNRL, Parc naturel régional de Lorraine, restauration mur en pierre sèche, chantier international de jeunes 18 à 30 ans. Alia, vous avez quel âge? J'ai 18 ans. Et donc, vous venez de quel pays? Je suis venue de la Russie. Alors, comment est venue l'idée de faire ce projet, de venir en France et notamment ici à Rambercourt-sur-Made pour faire ce chantier? Donc, ça me fait vraiment plaisir de trouver ce chantier parce que c'est historique, c'est intéressant être comme maçon, avoir la chance et
être à la chantier international avec les gens d'autres pays, pas donc l'Europe, mais le Japon aussi. Et je suis vraiment heureuse d'être ici. Est-ce que ce type de travaux, vous le faites régulièrement ou c'est une première pour vous? Donc, j'ai fait un autre chantier dans l'autre région, c'était Auvergne. Et ici, c'est ma deuxième chantier. Le premier chantier, c'était au juillet. C'est comme les travaux ici, là-bas, pardon. Mais c'est plus intéressant. Est-ce que vous apprenez des choses? Oui, j'ai appris des choses comme comment on peut faire un mur avec les pierres sèches. C'est une technique ancienne, je crois. Et, je vois les murs anciens partout, là-bas. Oui, et ici, c'était la mur comme ça. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'en Russie, on voit ce type d'architecture ou pas du tout? Non, pas du tout. J'étais un peu surpris quand j'ai vu, c'est la première fois. La première fois. En Russie, nous n'avons pas de choses comme ça, non. Et qu'en pensez-vous alors pour le peu qui a été réalisé? Est-ce que ça vous plaît, ce type d'architecture ou pas du tout? Non, ça me plaît, si, parce que c'est comme dans la nature, c'est comme la mémoire de passé, oui, d'âge médiéval. Alors là, donc il vous reste encore une semaine et demie ici pour ces travaux, et ensuite vous allez faire d'autres chantiers dans d'autres régions, dans d'autres pays, ou après vous retournez chez vous en Russie? Oh, désolé, mais je vais en Russie, donc je vais venir dans ma ville le 1er septembre, et le 2e, je dois aller à l'université parce que je suis étudiante. En tout cas, vous parlez très bien français, ça nous fait plaisir de vous avoir reçu ici, et puis on vous souhaite tout le meilleur, et puis j'espère que vous avez passé de très bons moments ici avec l'ensemble de ces jeunes. Merci Alia, à bientôt, au revoir. Merci, à bientôt.